Salut à tous, bienvenue sur la chaîne techno.com. Et s'il y a bien une tablette qui a fait le buzz ces derniers mois, Jérôme, sur le web, c'est bien la Playbook de BlackBerry. Eh bien, vous savez quoi, elle vient d'arriver ici à la rédaction de la chaîne Techno. Le test pour vous tout de suite. Allez, on commence par les caractéristiques de cette tablette Playbook. Et tout d'abord, François, sa taille. Oui, une taille lilliputienne, on va dire, puisqu'on est sur du 7 pouces. La voici, la voilà. Elle n'est pas ultra fine quand on la prend en main, Jérôme. En tout cas, on a cette sensation. C'est l'impression qu'elle donne, mais en fait, elle ne fait pas plus d'1 centimètre d'épaisseur, donc c'est quand même pas mal. Mais comme elle est de petite taille, eh bien, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est un peu épaisse. Qu'est-ce que je vous sers? Tu veux un café? Parce qu'elle peut servir aussi de plateau pour les barman, pourquoi pas. donc visiblement. D'autant plus qu'elle est très légère, autre avantage, 425 grammes à peine. Voilà, on le disait, un écran 7 pouces qui est capacitif, avec une particularité... Donc capacitif, c'est-à-dire la même technologie que l'iPad, pour ne pas le nommer. Voilà, ou que les tablettes haut de gamme, on a une réactivité qui est plus grande lorsque, justement, on utilise l'écran. Il y a aussi une particularité, c'est que tous les bords de l'écran, en fait, sont sensitifs, Jérôme. Oui. Alors ça, c'est très spécial. C'est vrai que, du coup, c'est utilisé dans la gestuelle, pour manipuler cette tablette. Vous commencez vos gestes à partir de la bande noire sur le bord, et vous faites glisser votre doigt comme ça vers l'intérieur. C'est une chose qu'on ne trouve pas sur d'autres tablettes. Voilà, alors il faut prendre l'habitude, au début c'est un petit peu déstabilisant, mais on s'y fait. Alors, côté, on va dire, bouton et connectique... pas de bouton sur la face avant. Pas de bouton sur la face avant, puisqu'en fait on va piloter avec les bords sensitifs. Mon Dieu, mais où est passé le bouton? En revanche, au-dessus, vous avez le bouton on-off, comme d'habitude, le bouton pour monter, pour baisser le volume, et puis au milieu, lecture et pause. Voilà, play, pause, etc. Classique. Le petit bouton... la petite entrée jack pour pouvoir écouter de la musique ou regarder un film sur un casque. La connectique aussi. Et puis sur le bas de la tablette, là, sur la tranche du bas, vous avez à la fois un mini USB pour recharger la batterie. Donc ça c'est bien, c'est universel. Voilà, c'est pratique. Et puis vous avez aussi un mini HDMI qui va vous permettre de brancher cette tablette directement sur votre écran en Full HD. À l'intérieur, on trouve un processeur dual-core, on trouve un appareil photo, alors sur la face avant, c'est du 3 mégapixels, sur le dos, c'est du 5 mégapixels. Oui, c'est quand même assez luxueux, quand on voit ce que fait la concurrence, notamment l'iPad, qui se contente de caméras de beaucoup moins bonne qualité, donc bon point pour BlackBerry. Donc ça permet de filmer en 1080p, effectivement, en Full HD. En Full HD. Alors côté connectivité, eh bien, du Wi-Fi évidemment, du Bluetooth, ça c'est le minimum syndical. En revanche, il n'y a pas de 3G, et cela pour une raison bien précise, c'est que cette tablette est vraiment conçue comme un prolongement du BlackBerry. Effectivement, donc pour pouvoir bénéficier en fait de tout l'aspect, on va dire mail, connexion avec ses serveurs d'entreprise, etc., être connecté avec son boulot, là, il faut un BlackBerry, Jérôme, et il faut actionner tout simplement la fonction BlackBerry Bridge, qui est donc préinstallée sur le Playbook. Alors comment ça marche? Il faut donc une appli BlackBerry Bridge sur ton BlackBerry que tu vas installer. Qui se télécharge très rapidement. Très simplement. Et puis après, il y a un système d'identification qui est très simple. Alors ce qui est amusant, c'est que normalement, ça se fait avec un tag. Tu sais, un tag que tu dois prendre en photo sur ta tablette. Et alors moi, j'ai essayé une dizaine de fois, ça ne marchait pas, donc j'étais obligé de le faire à la mano, donc mettre en route le Bluetooth, etc. Bon, après, je suis arrivé à l'appairer. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle est appairée, eh bien, vous allez retrouver le monde BlackBerry sur votre tablette, tout simplement. Vous avez un menu qui va vous permettre d'accéder à vos mails de votre BlackBerry et puis même un surf sécurisé via votre BlackBerry. Voilà, c'est véritablement la particularité principale de cette tablette. Elle est faite pour les possesseurs de BlackBerry et au-delà, elle est faite vraiment pour les professionnels. C'est sans doute la première tablette conçue pour l'entreprise. Alors, les points forts de ce Playbook de BlackBerry, eh bien, pour commencer, le format compact. 7 pouces, c'est un format qu'on aime bien, qui est très pratique, qu'on tient bien en main, qui se glisse dans une grande poche, certes, mais qui est quand même très compact. Donc ça, c'est plutôt bien, ce format 7 pouces. Un mot quand même sur l'OS de cette tablette que BlackBerry a installé. Il s'agit de QNX. Alors, vous ne le connaissez pas, normal. C'est un nouveau venu, effectivement, sur le marché. Effectivement, mais qui est très agréable à l'utilisation, qui est très fluide et qui a une particularité, c'est qu'il intègre en natif, Jérôme, ce qui manque à la plupart des tablettes aujourd'hui, c'est le flash. Le flash fonctionne très très bien sur cette tablette.
Voilà, la technologie Flash pour regarder des animations ou des vidéos sur Internet, c'est sans doute la tablette qui fait le mieux tourner le Flash, sur laquelle l'expérience est la meilleure, même si on peut peut-être faire mieux, on le dira tout à l'heure, dans les points faibles. Mais alors c'est formidable, parce que là, comme tu as du Flash intégré de manière native, YouTube, tu vas sur le site de YouTube, tu as les vidéos sans aucun problème. Regardez par exemple cet exemple avec la chaîne Techno, encore une fois, dont le player est en Flash sur le site. Ça marche très très bien. Deezer par exemple, qui aussi fonctionne avec du Flash, et bien là fonctionne en gratuit sur la tablette Playbook, ce qui fait que si vous voulez écouter la musique gratuitement, vous pouvez le faire. Alors on peut le faire aussi avec Android, mais là ça marche aussi, et ça marche plutôt bien. On dit un mot quand même de l'interface de ce mode de navigation, donc c'est véritablement multitâche. Vous voyez qu'on peut faire tourner comme ça en miniature aussi bien une page web, pendant ce temps vous avez une vidéo qui tourne en tâche de fond. Un jeu aussi, c'est ça qui est étonnant. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un moment où elle va tirer la langue, cette tablette. Eh bien non, vous pouvez avoir un jeu, vous pouvez avoir une vidéo en Full HD, vous pouvez surfer sur le net. On le voit très bien là. Eh bien voilà, tout est fluide, tout fonctionne parfaitement. On sent qu'elle en a sous le capot, la Playbook. Voilà, donc ça on a bien aimé. Ça fait vraiment partie des points forts de la Playbook. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est très rapidement, en termes de connectivité, le HDMI, on l'a dit tout à l'heure, on peut brancher cette tablette sur un grand écran. D'ailleurs, c'est amusant, vous pouvez envoyer un film sur le grand écran et en même temps surfer sur Internet sur la tablette, c'est plutôt pratique. C'est pas mal. Côté aussi connectique, il y a un truc qui est pas mal, c'est que vous pouvez brancher non seulement un clavier Bluetooth, mais aussi, et ça c'est une première, Jérôme, une souris. Oui, une souris Bluetooth, on ne trouve pas ça chez les concurrents. Alors on l'a dit, cette tablette Playbook est résolument destinée à l'entreprise et ça implique un certain nombre de choses. Des avantages pour l'entreprise qui ne sont pas forcément des avantages pour l'utilisateur final. Avantage pour l'entreprise, eh bien c'est que si cette tablette est déployée à plusieurs dizaines ou centaines d'exemplaires dans une grosse entreprise, l'administrateur va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu comme le BlackBerry. Vous savez que les administrateurs de BlackBerry dans des grandes sociétés peuvent activer ou désactiver des fonctions. Par exemple, interdire l'accès de telle heure à telle heure de Facebook ou des vidéos, etc. Et bien de la même manière, et c'est là où on se rend compte encore une fois que c'est une tablette qui a été taillée pour les pros, BlackBerry reste dans sa philosophie, eh bien l'administrateur pourra activer ou désactiver certaines fonctions à distance. Autre particularité, comme la tablette est liée au BlackBerry, eh bien pour lire vos mails, pour lire vos rendez-vous, pour consulter vos données personnelles, en réalité tout est dans le BlackBerry, rien n'est stocké dans la tablette. Si bien que si vous séparez les deux, si quelqu'un vous vole votre tablette, il ne peut pas accéder à vos données personnelles, et en l'occurrence aux données personnelles et aux données confidentielles de l'entreprise. Voilà, en gros, ce qui est séduisant sur cette tablette, c'est que c'est une tablette 2 en 1 en quelque sorte. C'est en quelque sorte aussi le prolongement donc, de votre BlackBerry lorsque vous travaillez. Vous allez retrouver tout votre environnement d'entreprise de votre BlackBerry qui sera transmis en Bluetooth sur votre tablette. Et puis, lorsque vous avez envie de vous divertir, vous pouvez tout simplement, en la branchant Wi-Fi, avoir une deuxième tablette qui va vous permettre de regarder des vidéos, d'écouter de la musique et de surfer sur le web, indépendamment des données confidentielles qu'il y aura sur le BlackBerry. C'est ça la force de cette tablette. Et écoutez sur ce point les explications du directeur général France de BlackBerry. Alors, cette tablette s'adresse tout d'abord à l'entreprise dans cette première version, cette première itération, parce que c'est là où naturellement on détermine les usages les plus liés à la mobilité, associés au BlackBerry, avec des univers comme le transport, comme la santé, les visiteurs médicaux ou encore la finance ou la banque. Elle est disponible aussi et s'adresse bien naturellement au grand public. Pour exemple, il est 18h, 19h, la mère ou le père rentre du travail, remet sa tablette qui est immédiatement utilisée par ses enfants pour regarder un film ou pouvoir jouer ou faire du browsing avec une expérience somme toute assez exceptionnelle en termes de fonctionnalité. Alors, maintenant, on va s'intéresser quand même aux points faibles de cette Playbook BlackBerry. Il y en a quelques-uns. Tout n'est pas parfait pour ce premier jet de tablette chez BlackBerry, à commencer justement par la puissance. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, Jérôme, on était bluffé par la puissance de cette tablette. Eh bien, concernant le flash, malgré tout, parfois, eh bien, c'est pas très fluide, ça saccade. On a l'impression que la tablette a des difficultés
à lire certains sites ou certaines vidéos qui sont en flash. C'est vrai. Alors bon, c'est peut-être on est trop exigeant. C'est-à-dire que d'un côté, on reconnaît qu'elle est très puissante, mais d'un autre côté, on se dit, malgré tout, il en faut encore plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que même si le flash fonctionne, ça ne marchera jamais aussi bien que sur un PC ou sur un Mac. C'est ça le plus important. Je pense qu'au-delà de la puissance, il y a une chose qui est toute bête, c'est que le flash n'a pas été conçu pour le tactile. Typiquement, lorsque vous voulez passer une vidéo en HD sur YouTube, eh bien, avec le doigt, c'est pas pratique parce que l'ergonomie n'est pas faite pour ça. Sur le flash, il faut appuyer sur des petits boutons, ça marche pas bien, c'est pas très réactif. Donc, il y a à la fois peut-être un certain manque de puissance sur certains gros sites flash, et puis aussi le fait que le flash ne soit pas fait pour le tactile. Voilà. C'est un peu la faute du flash, quoi. C'est un peu la faute du flash. Alors, je ne rejoins pas les propos de Steve Jobs qui, on le sait, déteste Flash. Ouais. C'est bien agréable d'avoir du flash sur une tablette, mais l'expérience n'est pas 100% réussie, on va dire. Alors, ce qui nous a énormément surpris également, pour ne pas dire énormément déçu, c'est que sur cette tablette, si vous n'avez pas de BlackBerry couplé à la tablette, vous ne pouvez absolument... Enfin, vous ne pouvez pas de manière très simple consulter vos emails. Alors là... je ne sais pas ce qui leur est arrivé, chérie, mais il y a un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est-à-dire que cette tablette, si elle n'est pas branchée à un BlackBerry, si vous la connectez en Wi-Fi à la maison... Il n'y a pas de logiciel de mail. Vous n'avez pas de client mail. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez les boutons Gmail, Hotmail, AOL, etc. Mais en fait, ce ne sont que les raccourcis vers le webmail de votre messagerie. Donc, quand vous cliquez sur le bouton Gmail, eh bien, vous allez sur le site Gmail, tout simplement. Et ça, c'est un peu ballot quand même. Alors, je sais que c'est la mode du cloud, que peut-être que dans quelques années, on n'aura plus de clients mail. Mais encore aujourd'hui, c'est pratique d'avoir ces mails, de les stocker sur un appareil. Là, tout est donc en webmail. C'est un peu bizarre et c'est franchement un point pour nous qui s'avère négatif. Exactement. Donc évidemment, François, on ne parle pas de messagerie unifiée. Hein, vous êtes le fait d'avoir tous ces comptes mail dans un seul bloc, en fait. Voilà, ça. On n'en parle pas. En réalité, même si vous déconnectez votre BlackBerry, eh bien, vous voyez vos emails et vos rendez-vous professionnels disparaître de l'écran de la tablette. Alors ça peut paraître magique, mais c'est surtout très embêtant. Hein. Admettons par exemple que vous n'ayez plus de batterie sur votre BlackBerry, et bien paf, vous perdez tout votre environnement de travail. Mais c'est le prix à payer pour la sécurité. Voilà, donc pour la Playbook, il y a ce qu'elle peut faire aujourd'hui et il y a ce qu'elle pourra faire avec une mise à jour qui devrait intervenir l'été prochain. Voilà, qui pourrait corriger tous les problèmes qu'on a évoqués juste avant, hein, Jérôme. Ouais. On se rend compte que cette tablette a des défauts de jeunesse. Voilà, elle a des erreurs de jeunesse. Vous savez, quand on est jeune, en général, on fait des bêtises. Hein. Eh bien, c'est un peu ça, ces erreurs qui seront peut-être corrigées par ces mises à jour. Notamment, eh bien, les applis sur l'AppWord, qui est un peu le store de BlackBerry. Vous y allez aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas une application française, ce qui est un peu embêtant. Alors là, l'appli en elle-même est française, mais quand tu veux, Jérôme, télécharger des applis en français, il n'y en a pas. C'est en fait parce que, tout simplement, cet univers est complètement nouveau. Hein. Il y a iOS d'Apple, il y a Android qui ont déjà de l'ancienneté. L'univers de BlackBerry, QNX, est complètement nouveau. Donc, oui. Mais est-ce que BlackBerry n'arrive pas un peu trop tard sur ce marché? Est-ce que les développeurs vont s'intéresser encore à une nouvelle tablette, encore à un nouvel OS? Bon, la note? On y va. Le verdict de la chaîne Techno pour cette tablette Playbook qui vient de sortir. Si tu le permets, je commence. Je t'en prie. Voilà, alors moi je vais décerner un LCT d'argent pour cette tablette Playbook. Alors pourquoi ? J'ai un avis mitigé parce qu'on sent que cette tablette est plutôt bien finie, elle est plutôt jolie, l'écran est de très bonne qualité, elle est très rapide, mais moi ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que voilà, le fait qu'on soit obligé d'avoir un BlackBerry pour la faire fonctionner, en tout cas en mode mail, qu'on ne puisse pas en faire ce qu'on veut, j'ai l'impression que voilà, BlackBerry se cherche un petit peu et peut-être que les mises à jour régleront ces problèmes-là. À ce moment-là, peut-être que je reviendrai sur ma note, mais à l'heure où je vous parle, c'est un LCT d'argent pour moi. Bon, moi je vais te donner également un LCT d'argent, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Je pense qu'en fait, c'est une tablette très très particulière parce que BlackBerry a voulu faire le grand écart entre le monde des professionnels et le monde grand public. Et ils s'en sortent quand même pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a le côté sécurité qui est très fort, mais on sait que c'est une question de curseur. Où est-ce qu'on met le curseur? Donc forcément, ils n'arriveront jamais à satisfaire tout le monde.
Et c'est un petit peu le défaut, c'est-à-dire que cette tablette, on espère, sera parfaite pour des entreprises, mais ne sera pas forcément idéale pour l'utilisateur final qui aura des contraintes. Ouais, c'est le curseur, tu as exactement raison, c'est le curseur de la sécurité entre le BlackBerry et le Playbook qui va faire peut-être que cette tablette va rencontrer le succès ou pas. Voilà, peut-être qu'il y a un petit réglage à faire. Et en même temps, François, on peut penser que pour tous les possesseurs actuels de BlackBerry, c'est la tablette qui tombera sous le sens. Oui, peut-être, effectivement. Plus que n'importe quelle autre marque. Voilà, merci d'avoir suivi ce test de la Playbook BlackBerry sur la chaîne Techno. D'autres tests à suivre. Passez un très bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne techno.com. Salut à tous. Voilà, nous on aime les tablettes. Hein. Ciao, bye. De toute façon, les gens s'en foutent de ce qu'on dit. Oui, c'est sûr. Complètement. Complètement.